Coucou les loulous, j'espère que tout le monde va bien. Mais écoutez, ça fait un petit bout de temps que je suis pas venue faire une vidéo pour vous, pour le collectif. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Sabrina, dit la coach spirituelle pour ceux qui me connaissent pas. Je vais vous faire un tirage aujourd'hui concernant du sentimental, concernant une personne que tu portes éventuellement dans ton cœur. Voilà. Donc avant de faire le tirage, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance, pour vos partages. Et donc je ne vais pas faire une grosse parenthèse parce que j'ai trop l'habitude de papoter. Vu qu'on est en mois de janvier 2026, et ben si tu tombes voilà, en 2026 sur ma vidéo, tous mes vœux, je te souhaite le meilleur pour la suite et pour cette nouvelle année et les années à venir. En tout cas, voilà. Je vais donc partir, excusez-moi pour les parce que je réfléchis à quel oracle je vais utiliser en premier. Donc, on récapitule, c'est un tirage collectif, tu fais preuve de discernement, je ne détiens pas la vérité absolue, ce sont des énergies que je canalise, donc tu prends de la hauteur dans ce que tu vas entendre, ça parlera pas à tout le monde, et encore une fois, tu prends ça comme un moment de détente, peut-être un moment où ça va peut-être te mettre en réflexion, ça va peut-être te permettre de te remettre en question sur certaines choses, en tout cas voilà. Donc c'est du sentimental pour une personne que tu portes dans ton cœur, ou une personne avec qui tu es ou avec qui tu es connecté. Tu vois comment ça te parle, tu adaptes à ta situation. Pour essayer de savoir un petit peu à qui ça pourrait parler, je vais déjà prendre l'oracle des anges de l'amour pour avoir des petits messages simples, clairs et rapides, pour voir un peu dans quelle situation tu es par rapport à cette personne. Et si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi, et c'est ok, on se détend. Alors, on me dit, la personne à laquelle tu es connecté ou que tu portes dans ton cœur, on me dit que c'est certainement le partenaire amoureux que tu cherchais. D'accord ? Ça m'a marqué, c'est certainement lui ou elle. Pareil, tu adaptes à ta situation, homo, hétéro, bi, enfin tu fais ce que tu veux de ta life. Voilà, c'est certainement lui ou elle. D'accord ? Donc vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc c'est une personne, excusez-moi, j'ai un petit truc dans l'œil qui vient de sauter. Enfin, ça vient de me sauter dans l'œil. C'est une personne que tu as déjà rencontrée et avec qui tu es déjà connecté, ou peut-être que tu es peut-être déjà avec. Hein, tu verras bien. On va en prendre une petite deuxième pour essayer d'en savoir plus sur cette situation. Alors, ça me fait plaisir de vous faire une petite vidéo. Ça faisait un bail, hein, ça faisait... Sur YouTube, c'est une paire de mois quand même. Hein. Alors, vous méritez l'amour. Voilà, vous êtes digne d'être aimé. Donc, cette personne, a priori, elle est faite pour t'apporter, ce dont tu as besoin. En tout cas, avec cette personne, il pourrait y avoir des conversations cœur à cœur, d'accord ? Pour parler de votre situation, pour parler de vos sentiments, pour parler de votre connexion. On va peut-être en reprendre une petite dernière. Pour certains, vous êtes peut-être séparés de cette personne. En tout cas, en message annexe, ça me dit que possiblement, donc il y a ces conversations qui pourraient arriver, et donc vous allez peut-être vous offrir une petite parenthèse pour vous retrouver ou vous rencontrer, en tout cas peut-être faire le point sur votre situation. Voilà, il y a un côté assez romantique et doux. Elle a une petite dernière, pour savoir un petit peu. Attirez votre âme sœur. Voilà. D'accord ? Donc là, c'est expliqué, faites des prières, des affirmations, pourquoi pas des méditations. Essayez de vous visualiser avec cette personne, peut-être pour vous réconcilier avec, ou on va essayer de voir un petit peu plus avec les autres oracles, mais en tout cas, il y a peut-être cette idée entre vous de traiter peut-être des problématiques en lien avec l'entourage, en lien avec votre situation à vous deux. Ça peut être avec un entourage familial, un entourage professionnel, un entourage relationnel. En tout cas, il y a cette idée dans cette situation, peut-être, je dis bien peut-être, parce que ça reste du collectif, et ça reste de la guidance, c'est pas de la vérité absolue. Il y a peut-être cette idée de devoir traiter peut-être des problématiques, soit toi, soit cette autre personne, ou alors vous deux, hein, de manière séparée. D'accord ? On va regarder un petit peu la suite.
On va rester dans les oracles, on va prendre le chakra du cœur. Hop. Ah bah, il y a une carte qui a glissé. En tout cas, par rapport à cette situation avec cette personne, on te dit de ne pas écouter les autres. Alors là, j'ai quelque chose qui me vient en tête. C'était une personne sur qui il y a des on-dit. Tiens, cette personne, elle est comme ça, fais gaffe. Tiens, cette personne, elle a fait ça. Peut-être une personne qui a subi des accusations d'une manière ou d'une autre, ou une personne qui n'est pas appréciée, ou une personne qui a peut-être été rabaissée par l'entourage, ou une personne sur qui on blablate beaucoup. On t'invite à ne pas écouter ce que les autres pensent de cette personne ou ce qui pourrait être dit sur cette personne. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Tu verras si ça te parle. Tu verras bien. On te dit de faire ton propre, de garder ton libre arbitre en fait, tu vois. Possiblement entre vous, il peut y avoir des blocages, une séparation. Encore une fois, il peut y avoir une séparation physique, émotionnelle ou les deux. Hein. Peut-être que vous étiez un couple et vous vous êtes séparés. Peut-être que vous êtes à distance de cette personne. Il peut y avoir une problématique matérielle et financière. Alors soit vous avez un statut différent, il y en a un peut-être qui a une bonne situation et l'autre non. Peut-être que vous ne pouvez pas vous voir pour des raisons financières ou matérielles ou professionnelles. Il y a cette idée de blocage qui empêche peut-être ce rapprochement ou qui empêche peut-être cette réconciliation. Peut-être qu'il y a eu des conflits par rapport aux financiers. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, voilà, il y a quand même encore cette idée de mensonge. Peut-être le fait de ne pas écouter les autres parce que par rapport à ce qui a été dit sur cette personne. Il y a peut-être cette idée aussi que cette personne va peut-être plus s'ouvrir à toi. Arrêtez peut-être de porter des masques, de porter un masque. Peut-être que c'est une personne, je ne sais pas, avec qui tu as été en conflit. Et cette personne, elle va peut-être se dévoiler telle qu'elle est. D'accord ? Et peut-être pas comme toi, tu l'aperçois. Je ne sais pas si je suis claire. En tout cas, ça me dit qu'il y a possiblement, pour certains, il peut y avoir un déplacement géographique pour vous voir, ou vous retrouver, ou vous réconcilier. Et il y a encore cette idée de blocage quand même. C'est peut-être pour ça que vous n'avez peut-être pas à vous voir, parce qu'il y a peut-être un empêchement qui fait que vous ne pouvez pas vous retrouver. Encore une fois, c'est que pour certains, c'est pas pour tout le monde. D'accord ? Ça me parle possiblement de différences entre vous. Alors, différence d'âge, différence de statut social, différence de religion, etc. Différence de culture. Enfin, il peut y avoir différentes choses. Peut-être différence de région aussi. Peut-être que vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre. Peu importe. Est-ce qu'on peut savoir plus ? Ça me parle de nouveaux départs et encore une fois, il y a cette idée de bouger. Hein. Alors, il y a peut-être cette idée de se retrouver, de faire un petit voyage. Hein. Alors, ça peut aller même jusqu'en avion. Peut-être que vous êtes très loin l'un de l'autre. J'ai quand même les ailes, j'ai eu l'avion, j'ai l'oiseau. Donc, voilà. En tout cas, s'il n'y a pas de communication avec cette personne ou s'il n'y a plus de communication avec cette personne ou si la communication est difficile actuellement avec cette personne, il peut y avoir un renouveau par rapport à ça, d'accord ? On me dit encore une fois, il y a un poids par rapport à l'entourage, hein, encore une fois, puis des blocages, il y a vraiment cette invitation, il y a vraiment, ça insiste vraiment qu'il y a des blocages entre vous, et il y a peut-être même un poids familial pour certains. Je vous dis peut-être que vous n'êtes peut-être pas de la même culture, par exemple, et puis du coup il y a le poids de la famille qui vient se mêler, ou alors vous avez il y en a un qui a peut-être qui a peut-être une carrière professionnelle qui est très prenante, qui pèse peut-être même cette personne, qui l'empêche peut-être de se mouvoir entre guillemets, de faire autre chose, qui est très pris peut-être par le pro ou les projets. Il peut y avoir de ça. On continue pour avoir un peu plus de messages. Là, c'est plus la situation pour savoir si ça te concerne, d'accord ? Là, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner avec cette personne que je t'ai décrite là depuis tout à l'heure, avec cette situation que je t'ai décrite depuis maintenant presque 10 minutes. Allez, on va voir un petit peu. Est-ce que je peux avoir des messages par rapport à la situation entre ces deux personnes, savoir l'évolution ou les pensées de cette personne, voilà, des petites choses comme ça. Alors, on parle peut-être d'une personne, encore une fois, qui a peut-être un statut social important, qui a peut-être des responsabilités. En tout cas, c'est peut-être une personne qui est peut-être aussi déjà engagée pour certains, certaines. D'accord ? En tout cas, il y a cette idée d'engagement de personnes importantes. Alors, ça peut être une personne aux cheveux bruns, ça peut être une personne qui aime bien s'habiller, qui porte peut-être souvent des costards, pourquoi pas.
peut être quelqu'un qui a peut-être les cheveux un peu gris foncé aussi. Enfin, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, tu vois, c'est une personne peut-être qui a déjà un engagement. Hein. J'ai quand même, tu vois, 2 cartes qui représentent quand même l'engagement. Peut-être une personne qui signe des contrats, une personne qui a des partenariats, une personne qui est peut-être déjà engagée tout simplement, hein, qui est très prise ou qui est peut-être déjà prise. En tout cas, entre vous deux, il y a quand même de l'ouverture de cœur possible. Et il y a un côté rose-rouge. Alors, est-ce qu'il y a un côté passion entre vous? Tu verras bien comment ça te parle. Ou est-ce que cette personne a envie de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, t'ouvrir son cœur? Peut-être dans les deux sens, peut-être que toi tu aimerais bien lui ouvrir son cœur aussi. C'était pour ça que tout à l'heure, ça me parlait de discussion, de se mettre un peu en retrait, de vivre un moment doux, romantique peut-être même. Tu vois, la rose, elle ressort. Alors attends, là j'ai 2, 3, 4 cartes, on va prendre ces 4-là. Alors, si vous êtes à distance... en message annexe, ça me dit peut-être que cette personne, elle garde un œil sur toi. Alors peut-être par le biais des réseaux sociaux, peut-être qu'elle se renseigne sur toi, peut-être que vous avez des amis en commun, et puis alors comment elle va, t'as des nouvelles, machin. En tout cas, c'est une personne qui garde un œil sur toi, qui est cachée. Je pense que t'es pas au courant que cette personne t'observe d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes dans le même quartier, peut-être qu'elle t'observe quand tu vas te balader, j'en sais rien. C'est une personne en tout cas qui t'observe, hein, qui garde un œil sur toi, en tout cas. Alors j'ai 4 cartes. Moi, ça me parle de la fin de votre séparation. Si vous avez été en conflit entre vous, c'est la fin des conflits. D'accord? Mais pour arriver à la fin de ces conflits, j'ai cette carte qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure, il y a peut-être cette idée de restructurer votre relation différemment, de transformer votre situation. Par exemple, pour les personnes qui sont séparées, voilà, vous avez coupé avec l'ancien, d'accord? Et on me dit que c'est la fin des séparations, d'accord? Parce que vous avez ce lien tous les deux, d'accord? Mais pour pouvoir aller vers cette évolution, faire évoluer votre relation, faire évoluer votre couple, faire évoluer votre connexion, en plus il y a ce lien de loyauté, de fidélité, donc vous êtes quand même des âmes sœurs, et il y a cette loyauté entre vous, même si chacun est engagé de son côté, même si vous êtes séparés, même si vous êtes en conflit, il y a vraiment ce lien de loyauté et de fidélité qui est là, d'accord? Mais pour acter, pour faire évoluer, pour faire changer votre lien, le rendre peut-être plus costaud, il y a une transformation à faire. Il y a des choses à couper, peut-être une manière de penser, peut-être des traumas à travailler. Il y a quelque chose à couper, en tout cas, d'accord? Et tu vois, j'ai cette deuxième carte, c'est la carte de l'amoureux. Donc, entre vous, on parle vraiment d'une relation, c'est vraiment du sentimental amoureux, hein, il y a les sentiments amoureux. Mais tu vois, cette personne, elle a le popotin entre deux chaises. Encore une fois, c'est peut-être une personne qui est déjà engagée d'une manière ou d'une autre, ou c'est quelqu'un qui doit faire le choix peut-être, est-ce que je reste comme je suis ou est-ce que j'évolue différemment? Tu vois, moi j'ai cette idée un peu de dualité, d'hésitation. Et tu vois, le Cupidon, il sait pas. Je mets ma flèche où là? Voilà, je fais quoi avec cette personne? Qu'est-ce que je fais? Il y a cette personne, tu vois, qui a envie peut-être de venir vers toi, mais qui est retenue, encore une fois. Elle peut être retenue par de la famille, elle peut être retenue par du professionnel, elle peut être retenue aussi par ses propres démons, hein, ses anciens démons. C'est peut-être une personne qui a une manière de fonctionner et qui est dans l'ego, qui est têtue, et c'est comme ça, c'est moi je suis comme ça apprend d'où aller, c'est t'es contente, c'est bien, t'es pas contente, mais cette personne, elle se rend bien compte que c'est toxique pour votre lien, ça ralentit peut-être l'évolution de votre lien. Moi en tout cas, on me dit que vous deux, vous êtes bénis en fait, c'est guidé par là-haut, votre lien est guidé par là-haut. Et pour moi, il y a de la communication cœur à cœur. Tu vois, il y a un équilibre dans la communication. Alors faites pas attention, parce que moi, je regarde pas du tout les significations des tarots et tout, c'est selon les messages qui me viennent. Tu vois, encore une fois, il y a les étoiles, donc peut-être qu'il y a même des ancêtres là-haut qui vous observent de là-haut. Alors ça, il faut y croire. Mais peut-être que vous êtes guidés, vous êtes divinement guidés pour vous retrouver. Tu vois, pour vous retrouver, tu vois, les deux chats, ils se retrouvent. Il y a la lune qui est là, donc il y a le côté romantique, bonheur, douceur. Mais voilà, peut-être que ça va nécessiter un déplacement. Donc ça peut être avec
des roues, donc peut-être des voitures, je sais pas. Tout à l'heure, j'ai eu l'avion, j'ai eu les ailes, donc peut-être l'avion, par le ciel, enfin voilà. Peut-être aussi par la route. Mais tu vois, il y a cette dualité quand même encore. Il y a quand même il y a quelque chose à couper, en tout cas, pour vraiment stabiliser la situation. Tu vois, regarde la carte qui est là. Voilà. C'est j'ai mon passé, j'ai mon avenir. Qu'est-ce que je fais maintenant? On t'invite à écouter ton cœur, en fait, tu vois. Enfin, voilà. On continue un petit peu. Parce que j'ai envie d'utiliser quand même... Tu vois, regarde. Je suis en train de ranger mes cartes. Regarde. Cette carte-là, moi, ça me fait penser... J'ai envie d'aller vers là-bas, là. Vers cette abondance avec toi. Mais il y a ça qui me retient. Alors, ça peut être une famille, encore une fois. Ça peut être des enfants. Ça peut être des situations qui grignotent. Ça peut être aussi une manière de fonctionner. C'est peut-être quelqu'un, je te dis, qui est peut-être dans l'ego, qui est tête de mule et qui ne changera pas ses habitudes. Pourtant, cette personne, pour certains, c'est peut-être que cette personne, elle a peut-être été blessée. Alors, soit actuellement, alors c'est peut-être quelqu'un qui a été blessé, tu vois, et qui tient une canne, qui porte une canne, non pas parce que c'est un papy, quoique ça peut, hein, si j'ai des personnes assez âgées qui écoutent ma guidance, bah, peut-être que cette personne, elle a une canne, pour certains, elle a peut-être les cheveux un peu grisonnants, elle a peut-être une canne, mais elle est peut-être retenue, hein, elle est peut-être retenue par la gambette, là. Allez, on continue un peu. Allez. Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires sur l'évolution possible entre vous deux? Alors, il y a cette idée quand même, alors peut-être quelqu'un qui a mal au dos, ou peut-être quelqu'un qui a été trahi, toi ou cette personne. On me parle de réunion entre vous deux, peut-être qu'il va y avoir quand même une discussion autour d'une table, vous allez peut-être vous réunir, pour certains, vous retrouver, pour d'autres, il va peut-être y avoir des discussions, vraiment pour mettre les choses à plat, mettre les choses au clair, savoir pourquoi il y a eu cette distance, pourquoi il y a eu cette séparation, voilà. Tu vois, il y a un retour. Regarde, il y a un retour qui va permettre une réconciliation, un équilibre, un compromis. Peut-être pour certains, c'est OK, on s'est viandé, mais voilà, je reviens vers toi. Tu vois, il y a encore l'équilibre. D'accord? Pour certains, il y a peut-être même une histoire de justice ou de loi. Hein, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, tu vois, la porte, elle s'ouvre à nouveau parce que vous êtes destinés l'un à l'autre. D'accord? Donc, il y a de l'ouverture possible, mais il y a quand même de l'ombre. Donc, il y a quand même des situations à lâcher. Professionnelles, une manière de penser, ou du familial, ou de l'entourage. D'accord? Ou une manière de penser. J'ai peut-être quelqu'un qui est très dans le mental, puis de toute façon, c'est moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et par ego, vous êtes perdu. Alors, tu vois, ça me parle encore une fois que c'est quelqu'un qui a peut-être été trahi. Tu vois, j'ai quand même quelqu'un qui porte une couronne. Donc c'est peut-être quelqu'un qui avait quand même une situation assez importante, tu vois. Il y a peut-être pour certains, je parle, hein, peut-être quelqu'un qui a été trahi par des amis, par un entourage amical. Cette personne, elle pensait peut-être qu'elle avait des amis, et sauf qu'elle s'est pris un coup de poignard dans le dos. D'accord? Ça ne veut pas dire que la personne, elle est complètement innocente, mais cette personne, je pense que ça a dû elle a peut-être même perdu sa couronne. C'est une personne qui a perdu de l'abondance. Peut-être quelqu'un qui avait quand même des grosses finances, hein, qui avait peut-être des gros moyens. Et ça s'est un peu cassé la binette pour cette personne, à cause peut-être d'un entourage amical. Mais cette personne, elle revient conquérir. Peut-être une personne qui a su garder la tête haute. Peut-être une personne aussi, tu vois, il y a encore la rose rouge, hein. Alors peut-être que la rose rouge peut être un signe que tu vas voir ces prochains jours. Tu vas peut-être voir la rose un petit peu partout. Ça veut dire que cette personne arrive. Peut-être que cette personne, quand elle va venir te voir, elle va t'offrir une rose rouge. Quand vous allez vous discuter, elle va peut-être porter une rose rouge. Enfin, je sais pas. Il y a en tout cas la rose rouge, ça peut être un signe pour toi. Que soit cette personne arrive, soit cette personne va venir avec une rose rouge. Enfin, il y a cette idée de rose rouge. Ou alors tu vas aller dans un lieu avec cette personne, il va y avoir une rose rouge dessinée. Enfin, tu verras bien. En tout cas, c'est une personne qui va peut-être revenir en mode conquête. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai toujours pensé que ce cheval, il la pousse un peu au derrière. Peut-être quelqu'un qui fait du cheval, je sais pas, il y a peut-être notion de cheval pour certaines personnes. Ça peut te donner des petits signes complémentaires. Tu vois, il y a encore... Cette personne a eu des accusations. Hein.
D'accord? Elle a subi des accusations. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement innocente, parce qu'il y a peut-être cette histoire de justice pour certains. Peut-être pour certains, je dis bien. Mais c'est une personne qui a eu des accusations. Pour certains. Tu vois, ça l'a mis en échec. Mais cette personne, elle a su se remettre debout. Écoute, je ne veux pas aller plus loin, parce que ça tourne en rond. On va essayer de finir avec un petit oracle des âmes amoureuses, voir si cette personne, elle a des petits messages pour toi. Puis tu me diras ce que tu en penses en commentaire. N'hésitez pas à faire des commentaires, parce que moi, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Et puis ça fait vivre un petit peu la vidéo, l'algorithme, ça permet d'avoir des liens entre nous, même à distance. Donc voilà, après t'en fais ce que t'en veux. Si tu veux pas liker ou commenter, bon, pas mon problème. Hein. Voilà. Allez, des petits messages de cette personne ou de son âme, pourquoi pas. Être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc c'est une personne qui essaye peut-être de faire des efforts, qui essaye peut-être de travailler sur elle pour retrouver une certaine harmonie dans votre lien ou dans votre couple ou dans vos retrouvailles. Tu adaptes à ta situation, encore une fois. Tout d'un coup, j'ai un gros coup de fatigue. C'est peut-être quelqu'un qui est fatigué en fait. C'est quelqu'un qui est lasse. Je ressens de la lassitude et de la fatigue là d'un coup. Ça m'a pris d'un coup. C'est une personne, quand elle va revenir vers toi, va peut-être te faire des promesses. Alors, attention quand même aux belles paroles. Il faut toujours prendre un peu de recul, parce que les belles paroles, c'est facile. Mais c'est quelqu'un qui, a priori, au moment où elle va te faire des promesses, elle sera honnête dans ses intentions. Elle va pas dire « j'ai envie de faire ça, ça, ça » pour pas le faire. En tout cas, elle sera dans l'authenticité et elle sera pas dans la manipulation. C'est peut-être quand même quelqu'un à la base qui est assez rusé, qui a peut-être tendance justement à faire des belles paroles, à dire des belles choses pour un petit peu arrondir les choses, pour un petit peu se faire mousser un petit peu aussi. Mais là, elle sera authentique avec toi, elle sera honnête, en tout cas. J'ai des lettres. Tu me diras, ça peut être dans ton prénom ou dans son prénom. J'ai le N, le F, le O, le V et le S pour l'instant. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. Tiens, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Mes blessures tout court d'ailleurs. J'ai peur de souffrir. Alors je ferme mon cœur et je m'enferme dans le mental. Voilà, je vais changer, mais accorde-moi un peu de temps. Vous voyez, je vous avais dit que ce monsieur ou cette madame était dans l'ego. On va encore en prendre une ou deux, puis c'est tout. Je ne vais pas prendre tout le paquet non plus. Hein. On va en prendre encore une ou deux pour voir si on peut avoir des confirmations ou des messages complémentaires. J'ai envie de construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide. Ça peut être un foyer, une maison, une famille, enfin bref, peu importe. Un couple, pour ceux qui ne le sont pas encore, ou peut-être une réconciliation. Je veux tout avec toi, j'en ai conscience, et je projette un avenir ensemble. Petite dernière pour la route. Tu fais preuve de discernement, surtout quand c'est du sentimental. Hein. N'allez pas me dire j'attire positivement, oui, c'est pour moi. On fait preuve de discernement. C'est une personne, pour le moment, de toute façon, qui est dans le silence, qui est dans la distance, qui a coupé toute communication peut-être pour certains, qui s'est peut-être même séparé, mais on te dit que c'est pas négatif, d'accord. Ça lui permet à cette personne de travailler sur ses blessures, de travailler peut-être sur ce qui s'est passé entre vous, de travailler peut-être sur son passé, de travailler peut-être sur vos conflits. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est mis dans le silence, qui s'est mis dans la prise de recul, mais c'est pas péjoratif, même si ça peut coincer, ça peut faire mal, voilà, ça peut peut-être prendre du temps aussi. Cette personne, elle a pris cette décision parce qu'elle avait besoin de travailler sur ses blessures. Donc voilà, c'est pourquoi c'est pas le moment de me contacter, de venir vers moi, parce que je suis en période d'introspection et ça va être bénéfique, d'accord. Et pour terminer, on va prendre le petit message en dos de deck. C'est quelqu'un qui se libère. Comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, il y a peut-être des entourages toxiques, des situations ou une situation professionnelle ou le passé.
c'est quelqu'un qui se libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère du karma lié à certaines situations, peut-être même à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir vers toi et vivre notre amour. Voilà, et c'est quelqu'un qui va sortir de son silence. C'est quelqu'un qui va sortir de son silence. Voilà. Mais pas tout de suite. Parce que alors peut-être qu'il y en a, ça fait un bout de temps et ça va pas tarder. D'autres, c'est peut-être tout frais et ça va prendre un peu de temps. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a plu. 25 minutes de vidéo. N'hésite pas à commenter, à liker, ça me fera plaisir. Ou à t'abonner si t'es pas encore abonné. Tu retrouveras sous cette vidéo peut-être mon lien Facebook, mon lien Instagram, mon lien TikTok, ma cagnotte en ligne si tu souhaites, voilà, pour que je puisse acheter des oracles, des choses comme ça. Tu fais comme tu veux. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, c'est pareil, tu me contactes en privé. En attendant, je te souhaite une belle journée. On se dit à bientôt et prends soin de toi et encore bonne année!